Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va parler d'un concept clé dans le domaine du management stratégique ou la stratégie d'entreprise. On va parler de la stratégie de domination par les coûts. Une des stratégies génériques de Porter. Si vous avez déjà entendu parler d'un grand groupe ou d'une entreprise qui écrase la concurrence en baissant les prix de ses produits et services, c'est que vous avez déjà un aperçu sur cette stratégie. Mais est-ce qu'il suffit de baisser les prix pour parler de la stratégie de domination par les coûts? La réponse est non. Donc c'est quoi exactement la stratégie de domination par les coûts? Comment les entreprises arrivent à la mettre en place? Est-ce qu'elle est compatible avec toutes les entreprises? Et surtout, pourquoi ça réussit pour des entreprises et pas pour d'autres? C'est à ces questions importantes que nous allons essayer d'y répondre lors de cette vidéo. Pour une meilleure compréhension, nous allons accompagner nos explications par des exemples réels. Donc restez attentifs et surtout, restez jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la stratégie de domination par les coûts? On parle de la stratégie de domination par les coûts lorsqu'une entreprise cherche à obtenir un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents en baissant les prix de ses produits et services, mais en garantissant le même niveau de qualité que la concurrence. On baisse les prix, mais on garde le même niveau de qualité. Si on baisse les prix et on baisse la qualité, c'est plus la stratégie de domination par les coûts. C'est la stratégie low cost. Donc c'est quoi la stratégie low cost? Ça nous permet de comprendre la stratégie de domination par les coûts. La stratégie low cost consiste à épurer le produit, à simplifier le produit, à ne garder que l'essentiel. On supprime toutes les fonctions qu'on considère non essentielles pour ne garder que les fonctions essentielles du produit. Et bien sûr, en simplifiant les fonctions, ça nous permet de baisser les prix. Mais on ne peut pas parler du même niveau de qualité. On ne peut pas comparer la qualité d'un produit low cost avec un produit normal. Je vous donne un exemple pour une meilleure compréhension. Ryanair, une compagnie aérienne low cost. Ryanair a mis en place tout un système pour garantir des prix bas par rapport à la concurrence. La première chose, c'est qu'elle a simplifié sa flotte. Elle a réduit la variation de ses avions. Elle n'utilise que 2 ou 3 variations. Ça permet bien sûr de simplifier les entretiens des avions. Et ça permet à l'entreprise de gagner de l'argent. Elle a réduit les espaces à bord. L'espace entre 2 sièges, elle est réduit au maximum. Ça permet d'embarquer le maximum de voyageurs et bien sûr, ça permet à l'entreprise de gagner de l'argent. Et ils utilisent des aéroports secondaires parce que les taxes sont inférieures et ça permet à l'entreprise de gagner de l'argent. Ils ont réduit, voire supprimé les services à bord. Les repas, par exemple, sont payants. Il n'y a plus de repas gratuits à bord, comparant à d'autres compagnies aériennes normales, comme Royal Air Maroc, Air France, etc. Donc on ne peut pas comparer la qualité d'un produit low cost avec la qualité d'un produit normal. C'est un point essentiel. La question de garantir le même niveau de qualité est essentielle. Sinon, c'est un échec de la stratégie. Prenons l'exemple soit de General Motors, soit de Motorola. D'ailleurs, c'est le même parce que ces deux, ils ont essayé de mettre en place. Ils ont mis en place la stratégie de domination par les coûts, mais ça n'a pas marché. Je vous donne l'exemple de General Motors. General Motors a mis en place la stratégie de domination par les coûts dans les années 2000. Pour réussir cela, ils se sont attaqués aux coûts fixes. Et parmi ces coûts fixes, il y a recherche et développement. Avec le temps, la qualité des produits General Motors était inférieure à la concurrence. Nissan, Toyota, etc. La concurrence, eux, ils ont travaillé sur la recherche et développement, sur l'innovation et bien sûr en améliorant la qualité de leurs produits. Donc résultat du compte, la clientèle s'est tournée des produits General Motors pour aller vers la concurrence. Et la suite, on la connaît, General Motors a fait faillite. En 2008-2009, les États-Unis et le Canada étaient obligés d'injecter de l'argent pour sauver cette entreprise. La question qui se pose maintenant, c'est comment l'entreprise peut réussir la mise en place de cette stratégie. Autrement dit, comment les entreprises arrivent à réduire les coûts. On parle des coûts de revient. D'une façon générale, les coûts de production. On ne s'intéresse pas uniquement au prix de vente. On ne cherche pas à baisser les prix de vente en baissant la marge. Par exemple, on s'intéresse au prix, au coût de revient.
Et lorsqu'on parle au coût de revient, c'est plus en relation avec l'organisation, avec le management, avec le système en général. Donc, quelles sont les actions que les entreprises mettent en place pour réduire les coûts? D'une façon générale, on parle de 3 éléments. L'effet de l'expérience, l'économie d'échelle et, d'une façon générale, l'analyse de la chaîne de valeur. L'économie d'échelle, c'est en relation avec la quantité. Plus je produis, plus j'achète de composants et plus j'ai le pouvoir de négocier le coût ou le prix d'achat de ces composants. Donc ça me permet de gagner de l'argent. Mais on peut voir cette notion d'une autre façon. On peut parler par exemple de la standardisation. C'est quoi la standardisation? C'est l'exemple qui est à côté. C'est que l'entreprise va utiliser les mêmes composants dans différents modèles. Ça permet de négocier le prix de chaque composant. Et comme ça, l'entreprise arrive à gagner de l'argent. L'effet de l'expérience, donc le deuxième point, l'effet de l'expérience est simple. C'est plus j'ai de l'expérience dans la fabrication d'un produit, plus ça me permet de le fabriquer plus rapidement. Donc je gagne en quantité. Mais aussi je vais gagner en qualité, parce que si j'ai l'habitude de fabriquer, je vais faire moins d'erreurs. Donc je vais gagner en quantité, je vais gagner en qualité, c'est-à-dire moins de rebut, et la somme, l'ensemble permet de gagner de l'argent. Le troisième point, c'est la chaîne de valeur. C'est cela, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le moment de l'expliquer, sinon la vidéo va durer très longtemps, mais je vous promets que ça sera discuté lors d'une prochaine vidéo. Mais pour simplifier, la chaîne de valeur, c'est un regard global sur l'entreprise. On va essayer de voir tous les domaines qui permet, c'est-à-dire du début de la conception du produit jusqu'à l'expédition au client. On va voir les différentes étapes pour voir comment peut-on réduire, comment peut-on grignoter, comment peut-on gagner de l'argent et donc de réaliser des économies. Je vous donne un exemple. Dell a mis en place la stratégie de domination par les coûts dans les années 2000. Donc elle a essayé de voir l'ensemble de sa chaîne de valeur. Elle a commencé déjà par la conception, déjà comment mettre en place ces produits. Après, elle est passée pour recevoir les commandes. Elle reçoit les commandes directement des clients. C'est une relation directe entre Dell et ses clients. Il n'y a plus d'intermédiaires et bien sûr, il n'y a pas cette marge que va gagner les intermédiaires et bien sûr, les coûts, le prix de vente est inférieur. Cette relation est une relation directe. Le client commande les produits et précise les options qu'il souhaite. Déjà cela, c'est un gage de qualité, parce que l'entreprise répond exactement aux besoins du client. Le client ressent que le produit d'elle répond exactement à son besoin, à un prix exact. Donc c'est un gage de qualité et c'est considéré comme un produit encore de meilleure qualité. Au niveau de l'approvisionnement, ils ont mis en place une relation de proximité avec les fournisseurs. Et ils ont réduit les délais de livraison des composants. Ça leur a permis de mettre en place le juste à temps, donc de réduire les stocks, donc de gagner encore de l'argent. C'était encore au niveau de la fabrication, au niveau de la livraison vers le client, etc., etc. Donc on peut voir que Dell a mis en place tout un système en s'attaquant aux différentes étapes de la conception jusqu'à la livraison vers le client, peut-être même le service après-vente, pour réussir la mise en place de cette stratégie de domination par les coûts. Ce qui a permis à Dell de devenir le leader mondial. Bien sûr, la question qui se pose, c'est est-ce que la stratégie de domination par les coûts est une stratégie risquée? La réponse, bien sûr, c'est oui. C'est une stratégie risquée. On peut parler de 3 risques. Le premier, c'est que on met en place la stratégie de domination par les coûts et on voit la qualité de nos produits qui baisse. Donc le client ne sait plus est-ce que c'est du low cost ou il est perturbé et bien sûr il peut migrer vers la concurrence. Ce qui s'est passé pour General Motors, Motorola, etc., etc. Le deuxième risque, c'est qu'on est rattrapé par la concurrence. Donc on met en place cette stratégie de domination par les coûts. Et la concurrence va mettre en place aussi une organisation qui leur permet de baisser les prix. Comme ce qui s'est passé pour Sony. Elle a été rattrapée par LG, Samsung et les autres concurrents. Et le troisième, c'est ce fameux rapport qualité-prix. Le client
En considérant le même niveau de qualité, ils comparent le prix. Mais si la qualité des produits n'est plus la même, si on se trouve dans le cas d'une évolution de la technologie, comme le cas de Kodak. Kodak était un leader mondial dans la photographie analogique. Donc avec le développement de la photographie numérique, développée par Samsung et les autres, Kodak s'est retrouvé avec un écart, pas au niveau qualité de leurs produits, mais au niveau technologique, le développement technologique. Et bien sûr, le client s'est tourné vers la nouvelle technologie en laissant tomber Kodak. Et Kodak a fait faillite après. Donc, cette stratégie, il est risquée. Parce que sa réussite réside dans le fait que les clients cherchent des prix inférieurs et bien sûr avec une amélioration de la qualité. Pour conclure, on vient de présenter une stratégie importante pour les organisations. C'est pas par hasard que Porter l'a choisi comme un pilier des stratégies, comme une stratégie générique. La réussite de la mise en place de cette stratégie permet aux entreprises de gagner des parts de marché et si on parle d'une stratégie au niveau international, de devenir un leader international. Comme le cas de Amazon, de Dell, de Samsung, d'IKEA, etc. Mais en revanche, si l'entreprise échoue dans la mise en place de cette stratégie, ça peut causer la faillite de l'entreprise. Donc c'est une stratégie importante, mais bien sûr qui comporte des risques. Il faut savoir comment baisser les coûts sans baisser la qualité, voire chercher à améliorer la qualité, à développer la recherche et développement pour peut-être améliorer la technologie et avoir un pas d'avance par rapport à la concurrence. J'espère que ces explications vous ont permis de comprendre ce que c'est la stratégie de domination par les coûts. Si vous avez des questions, des confusions, n'hésitez pas à me l'écrire en bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour parler d'une autre stratégie générique de Porter. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre.